Bonjour tout le monde, que la lumière soit. Oh là là. La lumière a été inventée par Dieu en l'an 0, non, même avant Jésus-Christ. Faut remonter au début de la Terre, 4,5 milliards d'années, même pas. Le Big Bang, 14 milliards d'années que la lumière est inventée. Ouais, vous vous en foutez. Mais oui, mais moi j'ai essayé de faire la culture, tout le monde s'en fout. Effectivement Sébastien, c'est pour cela que nous allons définir ensemble le sommaire de cette émission qui est d'ailleurs interactif. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez des petits timers à chaque partie, il suffit de cliquer dessus pour vous y rendre automatiquement, c'est fort pratique. En toute logique, nous allons commencer par poser la question pourquoi éclairer un fond vert, et nous y répondrons ensuite dans la deuxième partie comment éclairer techniquement un fond vert, avant d'arriver à la troisième partie où nous allons définir nos besoins car ils vont justement déterminer quelle est la source de lumière qui nous correspond le mieux. Et justement, nous avons déterminé 4 catégories de sources qui vont aller de la plus économe à la plus ruineuse. Tout d'abord, la solution bricolage, on se démerde avec ce qu'on a et on peut arriver à certains résultats selon donc ces fameux besoins. Ensuite, la solution kit merdouille est plus répandue sur internet, nous verrons leurs avantages et leurs inconvénients. On monte encore d'un cran en gamme avec les fameux spots à LED, nous verrons aussi leurs avantages et leurs inconvénients. Ouais, chez les promos de la Conforama, le gars il est déguisé en lit quoi. Avant de terminer avec les mandarines qui sont des éclairages quasiment professionnels. Bon, on voit pas bien mais j'ai mis une ampoule là, vous voyez, il y a un décor quand même qui a été étudié. Hein. En tout cas, moi je suis là pour vous faire plaisir. D'ailleurs, je vous remercie pour vos nombreux commentaires sur la vidéo fond vert. Notamment, nous avons Ch'titou qui disait vraiment génial ta vidéo. En plus d'avoir répondu à toutes mes questions, j'ai bien rigolé. Une vidéo dans le même style pour l'éclairage pourrait être aussi intéressante puisque comme tu le dis, c'est également très important. Continue comme ça. Et ben, un petit bisou à Ch'titou au passage. Et voilà, des familiarités avec des gens qu'on connaît même pas. Bravo, bravo. Nous avons aussi Lenny Kimeuse, 44.louvators, quelqu'un visiblement qui aime bien se simplifier la vie et qui nous demande quelle différence y aurait-il avec ou sans éclairage. Et enfin, Philippe Lopez qui demande, tu pourrais en dire plus sur l'éclairage adéquat? J'ai remonté comme ça, c'est une question? Jamais, vous m'entendez? Jamais. J'espère que vous aimez ce gag où on dit une saloperie et on sort du champ parce que je vais m'en servir beaucoup, il me plaît bien. Bande de cons. Et voilà, encore une fois. Je vais donc rendre le micro à Eric qui va vous expliquer pourquoi on doit éclairer un fond vert. T'as intérêt à assurer mon pote. Tout le monde est là suspendu à tes lèvres. Tu es scruté par internet. Et tu sais, internet peut être très cruel. Il ne passe aucune erreur, ce qui est une bonne chose aussi, mais parfois, quand on va dans l'excès du troll... Oui, bon, ok. Bonne ambiance, la régie qui met pas du tout la pression, c'est cool. C'est une question qui peut sembler un petit peu inutile, et en fait, Lenny Kimeuse déjà se la pose, donc on va l'aider, et puis, elle n'est pas si futile que ça, monsieur. Le principe du fond vert, c'est que nous avons donc besoin de détourer une zone qui est derrière nous d'une couleur unie. C'est le fait d'avoir une couleur différente qui va nous permettre de détacher le sujet du fond. Et justement, en vidéo, le principe, c'est plus il y a de lumière, plus on a de couleurs. Donc si vous êtes dans une espèce de pseudo-obscurité, votre vert en fait il va apparaître à moitié gris dans votre logiciel et donc ça va être très difficile à détourer et ça va être dégueulasse. Déjà avec une petite balance des blancs c'est mieux. C'est pour ça que même les professionnels avec des caméras à 100 000 €, ils ont besoin de beaucoup de lumière pour éclairer et faire des fonds verts propres. Typiquement même en utilisant les réglages de votre logiciel un petit peu sur la tolérance ou la couleur que vous pipotez, vous allez avoir une espèce d'artefact bizarre, parce qu'il n'y a pas assez de différence entre les différentes couleurs. Si on n'éclaire pas assez, le résultat est cradoc. Ou dégueulasse, selon le mot que vous préférez. Voilà pourquoi un fond vert nécessite encore plus de lumière que simplement faire une vidéo. D'ailleurs, si vous faites une vidéo assez obscure, même en dehors du fond vert, et que vous remontez la lumière, vous allez avoir beaucoup plus de bruit, et ce bruit montre à quel point l'image se détériore quand il n'y a pas assez de lumière. C'est là où notamment filmer en 4K peut servir pour faire du fond vert, parce qu'il y a une précision supplémentaire qui permet de distinguer les différentes couleurs. Bref, fond vert égale beaucoup de lumière dans la face. C'est bien gentil toutes ces informations, Philibert, mais on aimerait bien savoir maintenant comment éclairer pour que ce soit propre, justement. Vous avez 3 principes de base pour éclairer correctement. Dans l'idéal, on sépare le fond de la source, il faut que l'éclairage soit uniforme, et bien sûr, il faut éviter les ombres. Ces 3 principes dérivent de ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une couleur parfaitement homogène, uniforme, pour pouvoir détourer au mieux. Tout d'abord, séparer le fond du sujet, donc utiliser au mieux 2 sources, ça permet d'éviter un effet de contamination du vert sur le sujet. Parce qu'en effet, quand vous balancez de la lumière sur une grande surface colorée, cette surface va réfléchir la lumière qui s'est teintée de la couleur, et donc va renvoyer une lumière légèrement verte. Et donc ce vert qui potentiellement rebondit encore sur les murs et arrive sur votre sujet va un peu le teinter en vert et on veut éviter ça. D'où dans l'idéal le besoin d'une deuxième source pour le sujet qui lui aura une lumière blanche. C'est pour ça que je parlais dans la vidéo fond vert d'essayer d'avoir un fond assez grand pour pouvoir être loin du fond, qui évite comme je viens de faire de mettre un coup de poing dans un objet qui a coûté cher. Alors selon vos besoins on va y venir, avec une source ça peut le faire aussi, moi ça m'est arrivé quand j'avais qu'une toute petite surface nécessaire, il y a moins de zones de contamination possible et on peut
peut plus facilement avoir une lumière homogène sur une petite surface. C'est le deuxième point. À savoir donc que plus la surface de fond vert va être grande, plus ça va être difficile d'avoir une lumière homogène, surtout si on n'a qu'une seule source de lumière. Si vous avez un point plus lumineux à un endroit, ça va faire une différence de vert, vous allez avoir un vert plus clair à un endroit qu'à un autre, et encore une fois, vous allez devoir tripoter la tolérance. C'est là où le fond vert, la qualité se dégrade. Donc plus on a de sources de lumière, plus on peut facilement avoir une lumière homogène sur l'ensemble. C'est pour ça que si vous avez déjà vu des vidéos, des photos de tournage professionnel, les salles fond vert sont immenses, et il y a des rampes de lumière absolument partout. Plus on a de lumière au mètre carré, plus on va pouvoir donc rendre cette lumière homogène, et on va pouvoir effacer les ombres. C'est notre troisième point, le fameux ennemi du fond vert, l'ombre. Puisque forcément, là où il y a l'ombre, vous avez une zone plus sombre. L'idéal c'est d'être loin de son fond, potentiellement l'ombre projetée de la personne ne va pas apparaître dessus, ou si vous générez une ombre, en éclairant un peu sur le côté, vous allez la projeter à côté du fond vert. Bonus que j'ai failli oublier d'ailleurs, quatrième point, ouais, c'est gratuit. La source de lumière, elle va avoir un facteur de diffusion, c'est-à-dire qu'elle va générer plus ou moins de contraste. Typiquement, vous prenez une source de lumière, vous mettez un objet, vous regardez sur le mur. Est-ce que l'ombre elle est hyper nette ou est-ce qu'elle est un peu floutée? Et ça nous intéresse beaucoup pour le fond vert puisqu'on veut éviter les choses marquées. Si au moins le passage d'une teinte de vert à l'autre est un peu flou, ça sera plus simple à rattraper après au logiciel. Si vous avez des trucs très nets, vous allez être niqué. Exemple très simple, ce spot que vous voyez ici est fourni avec ce petit bordel, et c'est justement, vous voyez, oh, un effet de diffuse. De la même manière, cet autre éclairage est fourni avec ceci. Oh, c'est pour ça qu'il vous file ça avec, voilà, maintenant vous le savez. Pour la mandarine, là, c'est séparé, ça s'appelle du spoon ou de la diffuse qu'on achète en rouleau. Parce que ça chauffe à blinde, il faut pas que ça crame, donc il faut des matériaux spéciaux. Et vous pouvez en rajouter. Justement, quand j'utilise mon petit spot pour le fond vert, donc j'ai ça, mais je rajoute par-dessus un deuxième bordel que j'ai acheté. Double Diffusion, c'est trop bien. Passer à ISO 400 parce qu'on perd en lumière, mais c'est plus diffus quand même. Là je l'enlève, ça se voit pas trop puisque je passe par un mur qui rediffuse la lumière une deuxième fois. C'est aussi une astuce. Éclairage indirect avec rebond sur une surface. Ça adoucit les ombres, ça homogénéise, mais c'est parfait cette technique. Si j'ai direct sur moi, et bah voilà. Oh non! Juste orienté vers le plafond déjà? Oh oui! Vous savez, les fameux réflecteurs de cinéma, voilà, ils servent à ça justement. Si vous avez de la place, vous pouvez installer un bordel comme ça et balancer la lumière dessus. Il va rebondir et qui sera un peu diffuse plus que si vous l'utilisiez en direct. J'ai pété mon décor. Je reprends l'antenne Jean-Louis puisque ça va être le moment de définir nos besoins. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'aller aux toilettes. Si vous avez besoin d'une petite surface, forcément ça va être beaucoup plus simple, vous allez avoir besoin de moins de patates de lumière, potentiellement d'une seule source, vous aurez moins de problèmes d'ombre, etc. Si vous commencez à vouloir vous filmer en taille, en pied pour vous incruster dans des images, là vous avez besoin de beaucoup plus de patates et beaucoup plus de nombre de sources de lumière. Moi j'ai pu le constater déjà avec 2 bons spots, quand je voulais me filmer en pied, c'était limite. Pour avoir donc, comme je disais à la fois, quelque chose d'homogène, mais qui couvre toute la surface nécessaire, et en même temps ne pas avoir cette fameuse ombre portée de moi sur le fond. Mais c'est là aussi où vos besoins déterminent complètement ce que vous avez besoin d'acheter. Vous n'avez peut-être pas besoin d'un fond vert super propre. Vous faites un peu de streaming de temps en temps, ça sert peut-être à rien d'investir beaucoup non plus. Si vous avez un petit peu d'artefact, cet effet un petit peu clignotement, peut-être pour vous, cette qualité elle est suffisante. Il faut pas non plus chercher midi à 14h cette fameuse expression, qu'est-ce qu'elle est drôle. Bonjour, je suis Philibert, j'ai fait quelques recherches sur cette expression midi à 14h, ça vient du 18e siècle en Italie, on comptait les heures en 24 à partir de l'heure du coucher, du coup ça crée un décalage, on disait que voilà, quand on arrivait à midi, ça ne pouvait pas être 14h. Je n'ai rien compris honnêtement. Si vous trouvez une explication compréhensible de cette anecdote, vous partagez avec la communauté parce que là on est tous perdus. On voit vaguement ce que c'est, mais précisément non, on comprend pas la mécanique qu'il y a derrière. Donc à vous de définir vos besoins, c'est-à-dire l'usage, est-ce que vous allez en faire souvent ou pas? Est-ce que c'est juste pour vous marrer un petit peu? Dans ces cas-là, vous prenez pas la tête, j'ai limite envie de vous dire, première solution là dont on va parler, n'achetez pas de lumière, démerdez-vous avec ce que vous avez. Mais encore une fois, ça va vous définir votre budget, même si c'est pour du loisir, si vous avez envie de kiffer, de faire un truc propre, faites-vous plaisir. Ça va aussi dépendre de votre caméra, si elle est très peu lumineuse, vous allez avoir besoin d'éclairer beaucoup plus. Si vous avez une meilleure caméra avec un objectif interchangeable par exemple, vous pouvez ouvrir à 1.4, 1.2, vous allez avoir besoin de moins de lumière pour avoir un truc propre forcément. Pareil, si elle monte mieux dans les ISO votre caméra, vous allez pouvoir compenser un manque de lumière peut-être avec ça. D'ailleurs la qualité, le style de votre caméra va déterminer le rendu des couleurs. Est-ce que votre vert il va être un petit peu fade, il va aller vers le jaune ou vers le bleu?
C'est des choses qu'il faut prendre en considération pour le résultat final. Pour résumer, à vous de définir la surface nécessaire, c'est la première chose. Si ça va être très ponctuel de faire un fond vert en pied, si vraiment vous êtes très souvent sur un petit truc, ne vous embêtez pas. Rationalisez vos besoins. Autre élément d'ailleurs dans la définition des besoins, c'est la mobilité. Est-ce que votre matériel va pouvoir rester tout le temps déployé ou pas? Parce que mine de rien, le côté pratique de certains équipements va rentrer en compte dans ces cas-là. Si vous avez une installation qui bouge pas, vous êtes tranquille. Si vous avez besoin de ranger régulièrement, il faudra faire attention à la qualité et à la praticité pour ranger certains matériels. De la même manière, si vous avez besoin de vous déplacer, d'aller tourner ailleurs, etc., et ben il va falloir du matériel qui est pas trop fragile. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense pas toujours, mais la fréquence de rangement, vous allez voir très vite, vous allez vous lasser et vous allez peut-être même arrêter de faire de la vidéo si c'est trop chiant à installer. Je reprends l'antenne, François, car nous allons aborder la première catégorie d'éclairage avec le fameux bricolage. C'est pas cher, bah oui, on sait, on est sur internet, hein, c'est un peu la culture du gratuit qui règne. Et avant d'investir, la première chose c'est de voir si on n'a pas déjà ce qu'il faut. Si vous avez une toute petite surface parce que vous avez que votre tête à détourer, peut-être qu'une lampe ou deux de bureau peuvent suffire, compte tenu aussi de la qualité que vous recherchez à la fin, parce que si vous faites du streaming par exemple, on accepte plus qu'il y ait des petits défauts. Par contre, si vous faites du fond vert pour de la fiction, là ça va moins bien passer. Et donc en souhaitant la lampe du frangin plus celle que vous avez déjà, vous pouvez peut-être vous démerder. En tout cas, entre rien et une lampe de bureau, il y a une sacrée différence. Avec une deuxième pour le visage, on peut être pas mal, voyez. Autre possibilité aussi, c'est d'aller voir donc sur des éclairages qui sont pas forcément à la base faits pour être installés en studio. Parfois vous avez des promos par exemple à Castorama sur des éclairages de jardin, des spots extérieurs, intérieurs. Et s'ils ont assez de patates, et ben ça peut vous suffire, ça peut permettre de trouver des éclairages à pas trop cher, qui pour le coup auront potentiellement des pieds assez robustes, contrairement à des solutions qu'on va voir bientôt. Sinon, comme je disais, on peut maximiser aussi sa lumière avec un réflecteur, ou parfois tout simplement en utilisant un mur. Moi j'ai des murs blancs, et ben je balance mes lumières dessus, là par exemple, j'en profite, ça fait une lumière plus douce. Même si vous voulez pas investir dans un réflecteur, qui sont pas très chers hein, d'ailleurs, ben avec un tableau Velleda, alors il y a de la brillance, mais ça va peut-être pas être gênant. Une grande surface blanche que vous avez déjà, un panneau, un bout de carton, j'en sais rien, qui est plutôt clair, vous allez peut-être pouvoir récupérer un bout de la lumière que vous allez balancer d'un côté, hop, pour aller l'envoyer sur le fond vert. Vous voyez déjà là, juste avec un tout petit bout de carton, je fais ça. Vous voyez, sur le front par exemple, bam, ça coûte pas cher, des petites solutions comme ça. Pierre, je me permets de vous interrompre, ou pas d'ailleurs, si le montage est bien fait, normalement vous aviez terminé votre phrase en tout cas, donc c'est la deuxième catégorie de lumière, les fameux kits merdouilles, hein, c'est ce qu'il y a de plus répandu. Nous allons voir leurs inconvénients, mais ils ont aussi des avantages. Alors on s'attaque aux fameux spots peut-être qui intéressent le plus de monde, puisque c'est une des solutions les plus répandues sur internet. Moi je les ai appelés les kits merdouilles parce que bien entendu c'est des kits pas très chers qui proposent potentiellement deux éclairages avec leur support et l'espèce de softbox. C'est vrai que c'est assez doux quand même, hein. Oh là là. Alors bien évidemment l'avantage de ces kits ça va être le prix, on peut descendre jusqu'à 50 €. Donc si pour vous la vidéo, le fond vert ça va être quelque chose d'occasionnel ou alors vous avez une petite surface, ça peut bien évidemment suffire. L'avantage c'est qu'ils proposent des kits comme je disais avec deux spots, donc vous allez pouvoir faire un sur le fond, un sur votre visage. Vous avez déjà une solution de diffuse qui est fournie avec. Par contre, il faut savoir qu'en termes de qualité de lumière, forcément ça va être un petit peu faiblard. Tout d'abord, en termes de température, vous savez, c'est cette mesure en Kelvin qui permet de savoir si votre lumière elle est plutôt chaude vers du jaune ou elle est plutôt froide vers du bleu. Dans l'idéal, on cherche à reproduire cette teinte un petit peu du soleil, cette lumière blanche. Et là, on va être sur un éclairage plutôt instable. Oh là là, non, je me dois d'intervenir. Stable, ce n'est pas le bon terme. Vous allez croire que la lumière oscille de couleur au fil du temps. Pas du tout. Simplement pour obtenir une lumière blanche. Nous avons une somme de principalement du bleu, du violet, compensé avec du vert et du jaune. Résultat, les teintes naturelles ne sont pas reproduites dans leur globalité. Dans un bon éclairage, nous aurons un petit peu de toutes les longueurs d'onde de couleurs, toutes les couleurs seront mélangées pour obtenir le blanc. Donc les teintes de peau par exemple vont être dégueulasses, et bien entendu, si vous faites un fond vert, vous allez peut-être devoir compenser et les couleurs autour vont devenir moches. Encore une fois, tout dépend de la qualité que vous voulez obtenir, peut-être que vous vous en foutez complètement que les couleurs soient pas tout à fait parfaites. D'ailleurs, je vous renvoie à l'excellente vidéo faite par Lowtech qui avait testé ces fameux kits lumière à moins de 100 €. Je vous invite à aller voir leur vidéo pour avoir encore plus de détails. Ils abordaient l'autre problème, c'est la puissance lumineuse, c'est-à-dire que si on fait une mesure en lumens, eux ils ont le matériel pour faire ça justement. Quand vous êtes à 1 mètre c'est correct, vous allez avoir 1000 lumens, quelque chose comme ça. Par contre il suffit de reculer seulement de 50 cm pour avoir une puissance lumineuse 2 fois inférieure. Donc ça c'est quelque chose qui va être important, c'est-à-dire que encore une fois si vous êtes sur quelque chose d'assez restreint, ça va vous suffire. Dès que vous avez besoin de mettre les spots plus loin, là vous risquez d'être coincé. C'est une information importante à connaître. Sinon pour l'objet en lui-même,
Et il y a pas mal de défauts puisque forcément la fabrication elle est cheap. Donc les pieds ils vont être un petit peu fragiles et légers. On ne s'amuse pas à installer quoi que ce soit d'autre avec. Hein. Wow. Ça c'est ce qu'on appelle un pied de merde, ça tient pas. Un bon pied, ça tient. Voilà. Et puis si vous avez besoin régulièrement de faire et défaire votre matériel, c'est le genre de pied qui va vite se péter au fur et à mesure, ça va se tordre, vous allez vous retrouver avec une des vis de serrage dans la main. Donc on est d'accord, c'est pas un investissement qui va tenir sur le long terme si vous avez besoin de les démonter tout le temps. C'est plus adapté sur des dispositifs qui vont rester en place ou alors qui vont pas être trop régulièrement montés et démontés. Faut savoir aussi que le système pour le déployer la softbox vous oblige systématiquement à enlever l'ampoule et ça c'est très pénible. Quand vous voulez le replier, il faut que j'enlève mon ampoule, que je la remette dans la boîte parce que c'est quand même fragile. Bah au bout d'un moment ça va peut-être me fatiguer donc je vais laisser mon ampoule poser et puis elle va peut-être rouler, elle va se casser, vous voyez le genre de truc. Des situations qu'on regrette parce qu'on a eu la flemme. Mais c'est logique de l'avoir quand on doit tout démonter et remonter à chaque fois. Écoutez-moi ce bruit qui fait pas très fiable, solide. Vous entendez ça, les espèces de craquements de dégueu? Oh là là. Ça fait peur. Autre problème de conception, le câble pour la brancher ce fameux éclairage est extrêmement court. Donc soit il faut être tout près de sa prise, qui vous oblige peut-être à vous le mettre loin et donc là vous n'aurez pas assez de lumière. Soit il faut s'amuser avec des multiprises, donc ça fait encore un petit truc à acheter déjà et puis un élément aussi à monter et démonter à chaque fois. Donc c'est assez logique forcément, c'est du matériel pas cher, c'est du matériel qui est construit avec des plastiques qui sont de basse qualité, etc. Donc à vous de voir avec les désavantages là dont je viens de parler, est-ce que ça va vous gêner vraiment ou pas? Hop, Vanessa, c'est un petit peu à moi de l'ouvrir. Donc montée de gamme maintenant, nous arrivons sur la troisième solution qui me fait un peu bafouiller, c'est les spots à LED. Ce sont les spots à LED en français, pluriel, ce sont. Donc on corrige immédiatement. Pour ceux qui n'avaient pas noté la faute, vous prenez votre petit carnet parce qu'on est là aussi pour faire des petits cours de grammaire rapidement. Ah, c'est celui-là dont on va parler. Oh là là, vous voyez, il y a déjà plus de surface que l'autre. Hein. Donc quand on dit montée de gamme, c'est-à-dire qu'on passe à peu près à 150 € le spot, avec lequel il n'y a pas forcément fourni de pieds. Mais en tout cas, vous allez avoir, contrairement au kit merdouille, une température de lumière plus stable, donc on va avoir cette fameuse lumière blanche dont on rêve. On va avoir plus de puissance lumineuse, on va pouvoir la régler notamment. Oh, ça me suffit, oh, je voudrais ça. Selon vos besoins, si vous voulez vous faire un délire en extérieur, vous pouvez aussi les alimenter avec des batteries, ça c'est très cool. Des batteries d'ailleurs qui se rechargent quand on les laisse sur le spot. Alors là, forcément, ce qui est très compliqué pour moi, c'est que je ne peux pas m'amuser à tester tous les spots qui existent dans le monde, vous imaginez bien. Donc je parle d'un modèle qui est très répandu, le Aputure là, et non pas Aperture Science, pour ceux qui connaissent, petit clin d'œil, hein, je sais plus comment on fait. En tout cas, sur ce genre de modèle, c'est quand même souvent le cas qu'on peut les alimenter avec des batteries. C'est des batteries très répandues, vous pouvez trouver des chargeurs pas très chers non plus pour pouvoir gérer tout ce bordel. L'avantage aussi, c'est qu'en termes de puissance lumineuse, déjà le fait que d'avoir une surface large, forcément ça couvre une plus grande surface. On a moins ce phénomène de perte de lumière quand on s'éloigne. Alors forcément, moi c'est la solution que je préconise, puisque celle que j'utilise, je la trouve beaucoup plus pratique, plus versatile, parce que justement vous n'avez pas cette softbox tout autour. Mais mine de rien, ça permet par exemple de poser ce spot sur une surface. Enfin, ça, je peux vous donner plus spécifiquement moi ma façon de procéder quand j'ai besoin d'une surface plus grande. Donc j'ai deux spots, hein, bien évidemment. J'en ai un qui est orienté vers le plafond, qui me permet d'avoir une puissance de lumière assez importante et diffuse de manière générale plutôt pour ma tête, qui va aussi en balancer un peu sur le fond vert. Et j'en ai donc un deuxième plutôt au sol que je balance pour détourer derrière moi, pour avoir une bonne différence entre ma face, le fond vert. Ça permet d'obtenir quelque chose d'assez propre. Je vous mets des exemples de vidéos que j'ai pu faire avec ce système. En tout cas, c'est ce que je trouve pratique avec ces spots, c'est de pouvoir les poser dans plein de positions différentes. Ils sont fournis quand même avec un support qui permet de le mettre sur un pied. On peut les mettre à la verticale, à l'horizontale, etc. Je vais vous mettre aussi un exemple avec un seul spot. Quand j'avais besoin juste de ma petite tête, ça suffisait en foutant le fond assez loin de moi, en orientant, c'est à vous de vous débrouiller pour faire un angle entre le fond vert, la lumière et votre tête pour que l'ombre soit sur le côté, qu'elle soit la plus diffuse possible. Et normalement, ça permet, vous voyez, de ne pas s'embêter. Une lumière, un fond vert, boum. Alors je dirais peut-être le désavantage, c'est que quand vous l'achetez, vous avez juste l'espèce de plastique dur là qui sert de diffuse, et comme la lumière est assez puissante, ça vous fait des ombres assez violentes. En même temps, c'est pas forcément fait pour être utilisé en direct face à vous. Sur le fond vert, on peut y aller, on s'en fout, lui il va pas générer d'ombre. Par contre, ce qui va vous éclairer vous, c'est cette partie-là qui doit être le plus diffuse. Un détail aussi technique, c'est que l'alimentation, elle est indépendante, vous avez un câble à brancher derrière, ce qui fait que si vous avez un problème avec votre alimentation, vous pouvez la changer, contrairement au kit merdouille où là tout est intégré en un seul câblage. Il faut savoir quand même qu'il existe des solutions un peu moins chères de ce type de spot. Aputure, c'est
c'est, on va dire, le haut de gamme dans ce genre-là, 150 € le spot. Vous avez des kits aux alentours de 200 €, un peu moins bonne qualité. Vous avez 2 spots avec des pieds qui peuvent être, vous voyez, une solution intermédiaire pas mal. Forcément, la qualité de fabrication va être un peu inférieure, donc la qualité de lumière, la puissance va être légèrement inférieure aussi, moins de thunes dedans. On fait des compromis, hein. Mais encore une fois, selon votre budget, selon votre usage, peut-être que ça peut vous intéresser. C'est pour ça que je vous mettrai aussi le lien de ces kits spots dans le descriptif de la vidéo. Ah, on me fait signe, Julien, que c'est à moi de reprendre l'antenne. Dernière partie, on approche de la fin de cette vidéo, la solution la plus onéreuse, les fameuses mandarines. Va falloir sortir le chéquier ou pas, on va voir. Mais un peu quand même, faut pas déconner. Il y a une logique dans cette vidéo. Vous l'avez comprise ou pas? On l'a expliqué en plus. Et là nous arrivons, peut-être devoir parler un peu comme ça, puisqu'on est vraiment sur le haut de gamme, les fameuses mandarines, ces éclairages qui peuvent être utilisés en mode professionnel. Là-bas, ça pète, ça je vous le dis tout de suite, ça pète, ça consomme beaucoup aussi. Alors c'est beaucoup plus cher. Mais qu'est-ce qu'il fout ce con? Il gâche la vidéo, dégage! Généralement c'est vendu en valise de 3, on est sur du 600 balles. Ah oui, attention. Mais si vous voulez une puissance lumineuse de ouf pour avoir un fond vert ultra propre, il va falloir partir là-dessus. Sachant que comme pour les autres styles de lumière, vous avez la version chinoise, où là on peut vous trouver des valises pour 120 €, vous avez 3 mandarines. Alors encore une fois, ça va être moins bien fabriqué, les pieds vont être de moins bonne qualité, etc. C'est des choses qui vont se dégrader beaucoup plus vite dans le temps. J'avoue, sur la mandarine, je sais pas si c'est une bonne idée, puisque c'est des éclairages, comme je disais, un peu plus professionnels qu'on peut utiliser sur du court métrage, etc. Je sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui vont avoir l'intérêt de cette puissance lumineuse. Ça consomme 800 watts, attention, faut compter aussi la consommation électrique, mine de rien, parce que vous allez la payer. Alors c'est pas très logique, mais si vous avez une mauvaise caméra, peut-être vous allez devoir acheter des mandarines pour faire un fond vert propre. En tout cas, l'avantage c'est que ça pète à fond en lumière. Par contre, ça chauffe beaucoup. Et mine de rien, c'est un critère à prendre en compte parce que ça peut être fatigant d'avoir la chaleur à fond. Si par exemple votre délire c'est de faire une émission où vous êtes déguisé en ours, donc vous avez une fourrure sur le dos, j'aime bien dire que la chaleur, ça va être très important pour vous. Des mandarines pro aussi, l'avantage c'est que c'est du matériel de très bonne qualité, donc vous allez les garder toute votre vie, hein. Juste de temps en temps changer les petites ampoules. Les pieds sont fournis, vous avez la valise de transport. Pour ceux qui ont un besoin d'espace, d'éclairer à très grande distance, donc d'avoir des éclairages très puissants, les mandarines, peut-être chinoises, si vous n'avez pas le budget, peuvent être considérées. J'ai jamais eu l'occasion d'en essayer, d'en avoir dans les mains, voir vraiment ce que ça vaut. Je le signale, mais vous voyez, sans avoir moi-même pu tester ce que ça donne. Vous doutez bien que quand on passe de 600 à 125 €, à un moment donné, on a laissé quelque chose partir dans la qualité. En termes de température de lumière, bien sûr, ça va être stable, et en termes de puissance aussi, ça va vous permettre d'éclairer de très long. Ouais, c'est logique, vous l'avez déduit de vous-même, je m'en doute bien, mais je m'en doute bien, il y a que des génies là devant la vidéo. Eh bien voilà John, nous arrivons à la fin de la vidéo, merci de l'avoir suivi, j'espère que vous avez apprécié mes interventions intelligentes, pertinentes et à la fois discrètes en même temps, certaine humilité qui se dégage de ma personne. À bientôt les petits clous, ciao ciao. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, n'hésitez surtout pas à poser des questions, justement je me rends compte que c'est pas évident de répondre parce que ça dépend énormément de l'usage que vous allez en faire de votre fond vert, de la situation dans laquelle vous êtes, de votre environnement. Donc à la limite, je pourrais faire une vidéo complémentaire où je compile un maximum de questions pour répondre encore plus finement. Vous voyez cette petite dynamique? C'est ça, c'est internet. Oh là là, c'est tellement pratique. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la rengaine. Si vous voulez m'aider à pouvoir continuer, le petit like, l'abonnement, ça aide déjà pour la visibilité. Et puis, un peu plus concrètement, vous avez les liens affiliés que je vous ai mis, hein, vous les avez réclamés dans la vidéo, tous les produits dont je parle. Je vais bien vous spécifier ça. Et encore plus concrètement, vous avez la page Tipeee. Le petit don d'1 €, ça paraît rien, mais c'est déjà quelque chose, surtout s'il est mensualisé. Là, ça permet, vous voyez, de prévoir une activité sur le long terme, de créer vraiment une activité à partir de ces vidéos. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à envoyer vos questions sur la création vidéo en général, comme ça notre petit Gus il va vous faire d'autres vidéos tutos pédagogiques pour vous expliquer un petit peu le montage, le filmage, etc. Toutes les questions que vous pouvez vous poser, les problèmes que vous pouvez rencontrer. D'ailleurs, hormis la potentielle vidéo complémentaire de celle-ci avec vos questions sur comment éclairer un fond vert, il y en aura au moins une autre sur les logiciels, comment on peut peut-être améliorer les choses dans OBS, Premiere, After Effects, en tripotant les réglages. Et justement, pour ne pas la rater, pensez à vous abonner. Clin d'œil, clin d'œil. Et puis si vous êtes curieux de voir ce que je fais en fiction, j'ai terminé un long métrage un peu chelou qui est donc disponible sur la chaîne d'Icubi qui s'appelle Les Tigres. Allez jeter un œil, allez jeter un œil. À très bientôt tout le monde. Ici c'est Hollywood, hein, quasiment. Pour parler, pour nous dire, comme je vous le disais, il est donc temps pour moi. Si par contre vous avez besoin de quelque chose de plus Si par contre... Wesh le gars il fait pas comme tout le monde lui, il se dit tiens je vais m'habiller en lit, je m'en fous de la vie.